Société Débat, c'est votre émission interactive qui vous parvient tous les matins quand il est 9h30 dans notre studio. 9h30 également du côté des Galapagos qui se trouve à 17 km des Irékoé. Comme annoncé depuis hier, nous avons comme invité ce matin Monsieur Mokhtar Diallo. Je vous rappelle qu'il est le président des Nouvelles Forces démocratiques dans notre pays. Il est ancien ministre de l'élevage, ministre de la transition bien sûr. Avec Mokhtar Diallo, nous aurons tout de suite l'opportunité de passer en revue l'actualité nationale. Monsieur Mokhtar, bonjour. Et bonjour Calais, bonjour à tous les auditeurs de Famille. Voilà, c'est un plaisir toujours pour cette émission de vous recevoir sur le plateau des Sociétés Débat. D'entrée des jeux, Mokhtar, vous venez de quitter la transition, vous avez traversé toute la transition avec tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, vous continuez votre combat au sein de votre parti que vous avez créé, les Nouvelles Forces démocratiques. Avant d'entrer dans le sujet, je sais qu'il y a toute une polémique aujourd'hui autour du fichier électoral, puisque nous allons tout droit vers les élections législatives. Dans quel état d'esprit aujourd'hui se trouve votre parti, les Nouvelles Forces démocratiques, après votre passage, bien sûr, dans le gouvernement de transition? Notre parti NFD Nouvelles Forces démocratiques se porte très bien. Il grandit jour le jour. Chaque jour, il enregistre beaucoup de militants, beaucoup d'adhésions, que ce soit en Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays et à l'étranger. Nous nous organisons, nous renforçons les structures du parti, tant au niveau de la base qu'au niveau du bureau politique national, avec les fédérations. Et donc NFD se porte très bien. Et aujourd'hui un parti incontournable sur l'échiquier politique national et compte jouer pleinement son rôle, sa partition dans le combat pour l'état de droit, pour la démocratie et pour le développement, pour enfin que les Guinéens sortent de cette misère, que les Guinéens soient heureux en Guinée. Votre parti, les Nouvelles Forces démocratiques, n'avait pas de candidats. Vous n'avez pas présenté des candidats pour des raisons qui vous sont propres. Aujourd'hui, est-ce que les Guinéens peuvent savoir si vous aurez bien sûr des représentants pour la candidature aux élections législatives? NFD, Nouvelles Forces démocratiques, va se présenter aux futures élections, qu'elles soient législatives, communales, communautaires et présidentielles 2015. Ok, vous n'étiez pas candidat, c'est vrai, mais vers la fin, nous nous sommes rendus compte que vous avez pris, vous avez commencé à défendre et vous étiez même auprès du président Cellou Dalein Diallo pour son alliance. Aujourd'hui, est-ce que cette alliance tient et quels sont les parallèles qu'on peut faire entre l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et le NFD? Non, il n'y a pas de parallèle. UFDG et NFD sont des partis distincts qui ne sont pas liés institutionnellement. NFD, Nouvelle Force démocratique, sur la base des recommandations de ses militants, avait décidé de faire une alliance au second tour de l'élection présidentielle pour des raisons stratégiques. Et sur cette base, il y a eu une assemblée générale qui a donné un mandat au bureau politique national, dirigé à l'époque par Étienne Soropogui, président intérimaire à l'époque, donc de mener des consultations entre les deux partis qualifiés au second tour, je veux dire l'UFDG et l'RPG, et de prendre une décision d'alliance conformément aux intérêts de la Guinée et du parti NFD. Donc des courriers d'invitation ont été adressés aux deux partis. UFDG seul a répondu. Après discussion, nous nous sommes rendus compte que l'alliance Cellou Dalein président était à mieux de porter les intérêts du peuple de Guinée et faire développer la Guinée. Et sur cette base, NFD a décidé de faire une alliance avec l'alliance Cellou Dalein président, ce que nous avons fait. Nous ne regrettons pas du tout, nous assumons entièrement notre choix et nous sommes convaincus jusqu'à présent que l'alliance Cellou Dalein président, composée de grands partis et de grands leaders tels que Ella Cellou Dalein Diallo, M. Sidia Touré, M. Abessila, M. Souma et autres, sont
sont plus outillés à développer la Guinée et nous sommes convaincus absolument de cette situation. Voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs les faits nous le prouvent suffisamment. Nous allons en venir tout de suite quels sont ces faits qui prouvent, mais vous l'avez dit tout de suite dans l'amorce de cette émission que institutionnellement c'était deux partis distincts. Quelles sont les convergences des vues qui vous ont motivé à vous allier, malgré que vous n'étiez pas vous-même candidat, ni votre parti n'avait pas présenté des candidats à cette élection? Quelles sont les convergences qui vous ont motivé à vous allier à Cellou Dalein? La première raison, c'est que nous sommes tous d'obédience libérale. Et donc, nous avons une même idéologie politique, c'est le libéralisme. Et donc, c'est la raison principale qui a sous-tendu le choix ou la décision de faire alliance avec l'alliance Cellou Dalein président, qui regroupait des partis d'une même obédience, c'est-à-dire l'obédience libérale. Et donc, nous avions des visions à partager. C'est pour cela, et ça c'est une raison. Deuxième raison, c'est par même la qualité des hommes qui composaient l'alliance Cellou Dalein président. En tout cas, comparativement à l'arc-en-ciel, nous avons vu la présence de grands hommes d'État et des hommes qui ont réussi, n'est-ce pas, dans leurs entreprises et qui ont fait carrière. Et tout cela était rassurant et montrait effectivement que l'alliance Cellou Dalein président était composée de grands hommes qui ont des visions, qui ont des valeurs et qui ont prouvé au cours de leur carrière toutes leurs compétences et tout leur patriotisme. Ah oui, malgré cette composition de qualité, selon vous, cette alliance n'est pas parvenue à appliquer la magistrature suprême de notre pays. Mais s'il faut revenir sur cela aujourd'hui, pourquoi ce émiettement des partis politiques si vous savez que vous avez les mêmes points de vue? Pourquoi ne pas souvent vous réunir dans un seul mouvement politique pour être encore plus fort? Oui. Vous avez dit que l'alliance Cellou Dalein président a perdu les élections. Certes, tout le monde sait que c'est sur la base d'une fraude électorale, d'un complot. Cela est évident. Maintenant, pourquoi... Oui, si vous dites, c'est que vous étiez ministre, alors que ce sont les autorités de la transition qui avaient la charge, bien sûr, d'organiser ces élections. Mais je veux qu'on revienne un peu plus tard sur votre position politique par rapport à la victoire du professeur Alpha Condé. Mais la question, c'est de savoir pourquoi cet émiettement des partis politiques, si vous avez bien sûr les mêmes points de vue. Écoutez, nous sommes dans un pays qui a des lois, et les lois ont institutionnaliser le multipartisme intégral. Et donc, dès lors, ça voudrait dire quoi? Que deux groupes de citoyens partageant une même vision, ayant des mêmes convictions, peuvent se regrouper et créer un parti politique pour participer au débat public, pour contribuer à l'éducation citoyenne et pour aller à la conquête démocratique et légale du pouvoir. Et donc, c'est le système juridique qui autorise le multipartisme intégral. Et donc, dès lors, chaque citoyen peut, sur la base, bien sûr, d'un groupe, constituer un parti politique. Cela n'est pas un problème. Et je ne pense pas que non plus la multitude des partis politiques soit une faiblesse en soi. Il appartient aux acteurs politiques de se regrouper et de jouer un rôle politique majeur dans leur pays et selon le contexte ou selon les enjeux ou selon les capacités de chaque parti, participer